Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et pour le premier épisode de ma nouvelle série, la critique des étoiles. Alors vu que c'est un nouveau format, je vais rapidement vous le présenter. Donc c'est un format de vidéo dans lequel je vais vous faire des avis et des résumés, des critiques de différentes œuvres issues de l'univers Star Wars. Donc que ce soit l'univers officiel ou que ce soit l'univers Legend, que ce soit des comics ou bien des romans. Voilà, bien évidemment, c'est des œuvres que j'aurais lues, hein. Sinon il n'y a pas vraiment d'intérêt. Voilà, donc pour cet épisode 1, j'ai choisi de vous le faire sur le comics La jeunesse des Jedi, tome 1, l'éveil de la force, parce que je l'ai lu il n'y a pas longtemps, et en plus de ça, c'est un petit peu dans le thème de mes dernières vidéos, puisqu'il y a une de mes dernières vidéos qui s'intitule Le nouvel ordre Jedi, histoire et explication. Je vous mettrai une image au montage et je vous la mettrai en description, donc si vous êtes intrigué par cette vidéo, il y aura le lien en description. Alors normalement cette série, la critique des étoiles sera en facecam. Bon alors là l'épisode 1 c'est pas en facecam parce que malheureusement j'ai plus de batterie sur ma caméra. Et voilà, c'est dommage mais bon. Normalement ce sera pour la plupart des épisodes en facecam hein, et il y aura un épisode par mois, en tout cas j'essaierai de faire au moins un épisode par mois. Donc voilà, on va directement partir dans cet épisode 1. La critique des étoiles, épisode 1, la jeunesse des Jedi, tome 1, l'éveil de la force, c'est parti. Alors déjà, petite présentation de ce tome 1 de la genèse des Jedi. Il est sorti en version BD cartonnée, donc la version que je possède, en 2013, édité par Delcourt. Donc les auteurs c'est John Ostrander et Jan Duursma, j'espère que je prononce bien leur nom. D'ailleurs c'est deux amis, et les dessins sont signés Jan Duursma, donc un des deux auteurs. Le prix il est de 15,50€ en version BD cartonnée. Bon on a l'habitude, c'est souvent les prix là pour les BD cartonnés Star Wars. Donc pour ce qui est du résumé de ce tome 1 de la jeunesse des Jedi. Tout d'abord en introduction on nous parle de l'histoire avec les Toyors, c'est-à-dire des espèces de pyramides vaisseaux qui étaient posés sur différentes planètes, qui ont un jour attiré les utilisateurs de la Force. Ensuite ces pyramides sont allées dans le noyau profond sur Titon, dans le système Titon, et là elles ont laissé sortir les utilisateurs de la Force, voilà. Les utilisateurs de la Force à cette époque-là se sont réunis, on les a appelés les Titans déjà, et ensuite ils ont fondé l'ordre Jedi. Ils ont fondé donc cet ordre et les principes de cet ordre, hein, voilà, qui était un ordre qui utilisait le côté lumineux comme le côté obscur de la force, tout simplement. Il cherchait juste l'équilibre. Donc il y a différents grades dans cet ordre, hein. Je vous dis les grades parce que ce sera important pour le reste de la vidéo. Donc il y a tout d'abord le grade de novice, ensuite apprenti, voyageur, ranger et maître. Ensuite donc on nous parle également en introduction de la première grande migration qui a eu lieu sur Titon. C'est-à-dire qu'à l'époque, au fur et à mesure des générations, il y avait des gens qui sont nés et qui n'étaient pas utilisateurs de la force, qui en fait n'avaient pas la capacité d'utiliser la force tout simplement. Et du coup, au bout d'un moment, il y en avait beaucoup sur Titon. Et du coup, les Jedi, ils voulaient être un petit peu tout seuls sur Titon. C'était surtout une planète qui était quand même assez puissante dans la force, qui était assez dangereuse pour les personnes qui ne savaient pas maîtriser la force. Du coup, ils ont poussé les personnes qui étaient non utilisateurs de la force à partir de la planète Titon pour aller s'installer dans les autres mondes du système Titon. Donc ça a été la première grande migration, il y en a eu deux des grandes migrations comme ça. On nous parle également du conflit de la reine Despot, Adia, c'est une Twilight qui a réuni sous sa coupe les seigneurs du crime de Shikaya. Et du coup ça fait une guerre avec les Jedi, il y a eu beaucoup de victimes de chaque côté mais finalement c'est les Jedi qui ont gagné. Après l'introduction, on part 12 ans plus tard après le conflit de la reine Despot. Tout d'abord, on voit Xesh qui a un limite force des Rakata. Les Rakata qui ont un empire énorme à l'époque. Si vous ne connaissez pas les Rakata, je vous invite à aller voir des vidéos en parlant. C'était à l'époque ceux qui contrôlaient la galaxie et qui utilisaient le côté obscur de la force. Et donc ces Rakata ont des limites force, donc des espèces d'esclaves, soldats, qui leur servent à trouver d'autres planètes, à tuer des gens pour eux. Enfin, c'est des espèces de soldats quoi, qui ont également la capacité de trouver des planètes comme des planètes assez puissantes dans la force. Et du coup Xesh qui est le limite force du Rakata Tulkar, il va trouver la planète Titon. Il va arriver sur Titon, il y a 3 voyageurs Jedi, alors je rappelle les voyageurs c'est un des grades justement parmi les Jedi. Et 3 voyageurs Jedi vont avoir la vision justement de Xesh. Du coup ils vont avoir la vision de Xesh et la vision qu'il faut se rendre à un endroit sur Titon. Ils vont s'y rendre et ils vont voir ensuite le vaisseau, enfin la navette de Xesh, donc le limite force des Rakata je rappelle, qui va se cracher. Et ensuite, bon, la suite, je vous la raconte pas parce que vous le découvrirez dans le comics. Hein, c'est un résumé rapide. Après, ils vont s'affronter, puis voilà. Enfin, voilà, il y aura pas mal de petites choses qui vont se passer. En gros, ce tome 1 de la jeunesse des Jedi nous explique un peu le fonctionnement à l'époque des utilisateurs de la Force. Il nous explique ce qui s'est passé pour qu'ils arrivent sur Titon. Il nous explique les différents conflits qu'il y a eu pour nous amener jusqu'ensuite à l'histoire avec les Rakata qui à l'époque dominaient la galaxie. Et ensuite, nous amener progressivement vers des guerres entre côté lumineux et côté obscur, tout simplement. Ensuite, après ce petit résumé, je vais vous parler un petit peu des auteurs. Donc déjà, John Ostrander. Alors il faut savoir que, je pense que certains d'entre vous le connaissent, hein, il est assez connu. Il a d'abord été recruté par Dark Horse, qui lui a confié les story arcs de la série République. Il a également écrit 4 des 5 tomes de la mini-série Jedi.
Il a créé le personnage de Quinlan Vos avec Jan Duursma, voilà, donc celle qui est également co-auteur du livre La jeunesse des Jedi, tome 1, l'éveil de la force. Et il a également créé Legacy. Et Jan Duursma, c'est quasiment exactement le même parcours. Elle est la créatrice de Kate Skywalker, elle est dessinatrice et auteure. Elle a également créé Quinlan Vos, hein, celle qui l'a dessiné, celle qui a dessiné également Kate Skywalker, comme je vous l'ai dit, donc ils sont des personnages de l'univers étendu. Elle a également coécrit et dessiné 4 des 5 tomes de la mini-série Star Wars Jedi. Elle a également dessiné et coécrit la série Legacy, République, et elle a également participé à la mini-série Dark Maul et Star Wars 2 Attack of the Clone. Donc voilà. Donc il faut savoir que Jonas Rondork et Jan Duursma, comme je l'ai dit, c'est deux amis dans la vraie vie, voilà, ils se connaissent bien. D'ailleurs, le mari de Jan Duursma est également un auteur et dessinateur. Donc mon avis par rapport à ce tome, alors déjà on peut parler du prix de 15,50€, bah c'est cher mais tous les comics Star Wars c'est minimum 15€, donc voilà, il n'y a pas grand chose à dire sur le prix. Pour ce qui est de la vie de la BD en elle-même, au niveau des dessins, au niveau de l'histoire, alors déjà les dessins je les trouve très beaux personnellement, je vous mettrai quelques photos d'illustrations. Moi je la trouve très très belle cette BD, je trouve que les dessins sont super, on rentre vraiment dans l'histoire. Et pour ce qui est du scénario, je le trouve super, déjà l'introduction, nous raconter un peu l'histoire des Toyeurs, nous raconter en fait comment on en est là, quoi, comment ça se fait qu'on est sur Tython, comment ça se fait qu'il y a des utilisateurs de la force sur Tython, pourquoi Tython, puis nous expliquer un petit peu les conflits qu'il y a eu avant, je trouve ça très très bien, très bonne idée. Et ensuite ça nous amène progressivement, du coup comme je vous l'ai dit, à des batailles entre côté obscur, côté lumineux, avec les Rakata, Xesh, le limit de force du Rakata Tulkar qui arrive sur Tython, les conflits qui s'en suivent, etc., etc. Donc voilà, c'est vraiment un scénario vraiment sympa. J'ai hâte de lire le tome 2 et 3. D'ailleurs, je vous ferai sûrement une critique sur le tome 2 et 3. Et donc, bah voilà, moi au niveau du scénario, comme je vous ai dit, je suis pas déçu. Je trouve que c'est vraiment super. C'est une très bonne BD, ça se lit très bien. Au niveau des dessins, comme je l'ai dit, bah, nickel. Franchement, les dessins, je les trouve très beaux. Voilà, il n'y a pas grand chose d'autre à dire à propos de la vie. Moi, je le trouve très bien. Bon, comme note, je peux pas non plus donner 10 sur 10, mais si je devais donner une note, je dirais 8,5, parce que les dessins sont très beaux, comme je l'ai dit, mais ils sont pas non plus incroyables, hein, mais ils sont très beaux, je trouve. Le scénario est très bien, mais il n'est pas non plus incroyable, c'est pas non plus le meilleur scénario ever, vu que je suis quand même assez strict. Bon, je mets 8,5 sur 10, mais franchement, 8,5 sur 10, pour moi, c'est une très bonne note. Bah, je vous invite clairement à lire ce comics, cette BD, appelez ça comme vous voulez, tome 1 de la jeunesse des Jedi et l'éveil de la Force. D'ailleurs, ce qui fait un peu suite, entre guillemets, à ce livre, c'est le roman que je suis en train de lire en ce moment, c'est L'Aube des Jedi, qui se passe entre le tome 1 de la jeunesse des Jedi et entre le tome 2 de la jeunesse des Jedi. Donc c'est un roman, voilà, de Tim Lebon, je vous mettrai une illustration aussi à l'écran. Je suis en train de lire en ce moment et je vous ferai également d'ailleurs la critique de ce roman. Donc en gros, le tome 1 de la jeunesse des Jedi, ensuite le roman L'Aube des Jedi, et puis les deux autres tomes, donc le tome 2 et 3 de la jeunesse des Jedi. C'est les 4 livres Star Wars qui parle justement de cette époque qui se passe bien avant l'Ancienne République. Donc voilà, j'espère en tout cas que cette critique vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un petit like, à me donner vos avis en commentaire. Je vous dis à la prochaine, c'était le Ranger Jedi. Allez, bye les gens et que la force soit avec vous, jeune Padawan.